Marie-Soleil a raté sa rentrée à la TUC, l'école où elle a tout réappris, entourée d'une batterie de spécialistes, elle est ici. Comment ça s'appelle? L'unité interne. L'unité interne. Bon. Nous sommes au Centre de réadaptation en déficience physique à Québec. Chaque année, une cinquantaine d'enfants accidentés de la route passent par ici. C'est par là. Marie-Soleil a eu la malchance d'être de ceux-là. Ils ne savaient pas qu'il y avait un enfant en dessous de l'auto. Une enfant sous l'auto dans un état critique et qui attend 27 minutes parce que les deux équipes d'ambulanciers sont ailleurs sur le territoire. Tu sais, je disais, ça sera pas long, Marie-Soleil, ils vont arriver, ils vont venir te chercher, tu sais. Mais là, quand je voyais, c'était long, tu sais, je disais au monde, oui, mais sont où l'ambulance? Elle est où? Tu sais, faut qu'elle arrive, tu sais, faut qu'ils viennent la chercher, tu sais, je veux pas qu'elle meure là. J'aurais voulu la prendre, la serrer contre moi et dire, maman est là. J'ai toujours parlé, j'étais arrivée à côté d'elle, j'y parlais, je pleurais, j'étais, tu sais, là, sur un gros stress, là. La fille aînée de Mélissa gémit, couchée à plat ventre sur la chaussée. Il pleut. Elle souffre d'un traumatisme crânien sévère. Une demi-heure s'écoule et les pompiers décident de prendre les choses en main. J'ai vu là, un peu la photo du camion de pompiers qui l'ont embarqué. Ça se peut pas. Et pourtant, Marie-Soleil a été mise sur un brancard comme celui-ci, glissée sur le plancher d'un véhicule d'urgence qui sert habituellement à transporter l'équipement de désincarcération. Marie-Soleil a passé tout près de 3 semaines dans le coma. Le réveil a été brutal. Tu pouvais pas marcher. Non, j'étais en chaise plante. Là, c'est avec un ergothérapeute, une physiothérapeute, du CHUV qui ont tout réappris là, à mettre ses jambes comme il faut à terre. Elle était vraiment dans un état très critique quand elle est arrivée à l'enfant Jésus. C'est qu'il ne savait pas là, comment elle allait se réveiller. Cette histoire se finit bien malgré tout. Marie-Soleil retourne à la TUC où elle va réintégrer progressivement l'école. On ne sait pas encore vraiment la date précise, là, mais je sais qu'ils nous ont dit qu'on allait être à la TUC pour l'Halloween. Et Marie-Soleil sait déjà comment elle sera déguisée. Une sorcière. Une sorcière qui a su déjouer le mauvais sort. Bye bye, caméra. Chantal Carnian, TVA, Québec. Marie-Soleil Dufresne s'apprête à quitter l'Institut de réhabilitation en déficience physique de Québec. Les citoyens n'en reviennent toujours pas que les ambulanciers, affectés ailleurs sur le vaste territoire de la TUC, n'aient pu la secourir le 10 juin dernier. En ayant 3 enfants moi-même, j'ai trouvé que c'était assez ordinaire, là. C'est toujours inquiétant de savoir que un bon soir, tu peux avoir besoin d'une ambulance puis qu'il n'y en a pas. Un enfant, première des choses, il faut que ça soit secouru. Au moins, avec l'événement, même si c'est malheureux, il y a eu un réveil. Premier son de cloche à la suite de ce réveil, il faut une relève d'ambulanciers. L'Agence de santé a pris les moyens. Maintenant, lorsqu'un véhicule ambulancier, un des deux véhicules à la TUC, quitte pour un appel de plus d'une heure, immédiatement, on fait appel à la relève qui vient en partance de Grand-Mère, Shawinigan ou Sainte-Tite. Autre initiative, ce pompier à la retraite, le lieutenant-instructeur Jacques Fraser, supervise la formation de dizaines de premiers répondants. Et nous, notre rôle, c'est de prodiguer les premiers soins en attendant que les services ambulanciers arrivent pour procéder au transport de la personne vers les centres de santé. Demandez-le à n'importe qui, les citoyens ici sont au courant que les choses ont changé. Et on sait que ça va se corriger. On sait que les pompiers, maintenant, vont être appelés à être premiers répondants. Et on sait qu'il y a quand même du travail qui se fait, là. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va être suffisant comme résultat? L'avenir nous le dira. Nul doute que l'accident de Marie-Soleil Dufresne qui s'est produit ici il y a 4 mois à peine a eu un effet catalyseur. Une soixantaine de premiers répondants seront déployés sur tout le territoire d'ici la fin de l'année. C'est un effort qui est considérable puisque la TUC ne comptait que 15 bénévoles il y a de cela 2 ans. Chantal Carnian, TVA, la TUC.